Les jours prochains paraissent beaucoup plus que délicats à Beyrouth, et ceci à la lumière des discours et de la mobilisation des diplomates en faveur du tribunal spécial pour le Liban qui enquête sur l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. En fait, le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner est arrivé vendredi à Beyrouth pour réaffirmer le soutien de la France au TSL. Ce même appui a aussi été déclaré le même jour par le Conseil de sécurité réuni. La veille, les États-Unis avaient déclaré l'intention d'offrir la somme de 10 millions de dollars pour couvrir les dépenses du TSL. Et la ministre américaine des Affaires étrangères Hillary Clinton avait affirmé au Premier ministre libanais Saad Hariri durant un appel téléphonique le soutien de son pays pour le TSL. Suite à tous ces événements, il est normal de se demander pourquoi tout ce soutien international au TSL. En fait, le 28 octobre passé, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré la suspension de toute relation avec le TSL, l'accusant de recruter des informations pour le service de l'ennemi sioniste. Une position apparue à la suite de nombreux événements qui ont remis en question la crédibilité du TSL. En avril 2005, une commission d'enquête est créée, formée d'enquêteurs internationaux et libanais, suite à la résolution du Conseil de sécurité 1595. Le chef de la commission à l'époque, le juge Detlef Meles, a recommandé alors au juge libanais l'arrestation de 4 généraux de l'armée libanaise suspectés d'avoir comploté l'assassinat de Hariri, et ceci suite au témoignage de 2 soldats syriens. Les généraux passèrent 4 années en prison sans être jugés, alors que les soldats syriens ont été déclarés des faux témoins, vu que le nouveau juge à la tête du TSL, Serge Brammertz, n'a pris en considération leurs témoignages manquant de crédibilité. Par ailleurs, plus de 70 arrestations ont eu lieu, dans le cadre du démantèlement des réseaux d'espionnage depuis 18 mois. Parmi elles, 4 officiers de haut rang de l'armée libanaise et de la sécurité générale, l'un d'entre eux ayant espionné pour le Mossad depuis 1984. De même, l'arrestation du chef des transmissions et émissions de la compagnie d'Alpha, un des 2 opérateurs de téléphonie mobile au Liban appartenant à l'État, a influencé le cours de l'enquête. En fait, l'accusé aurait reconnu avoir installé des programmes informatiques et planté des puces électroniques dans les transmetteurs de la compagnie. Ceux-ci auraient pu être utilisés par les services de renseignement israéliens pour surveiller les communications, localiser et cibler des individus. Enfin, des rumeurs confirment que le TSL devrait remettre son chef d'accusation prochainement. Il devrait accuser des membres de la résistance islamique de comploter l'assassinat de Hariri, se basant sur certains appels téléphoniques émis le jour de l'incident, une situation qui met l'État libanais dans l'embarras et la sécurité interne en danger.